Je vais appeler Charles-Emmanuel Frénois de Bankin. Vous pouvez applaudir Charles-Emmanuel. Voilà, merci Charles-Emmanuel. Voilà, prenez un siège, je vais vous donner un micro. Voilà, j'appelle Frédéric Chénion de United Credit. Voilà, vous pouvez applaudir Frédéric. Merci, parce qu'ils ont la lourde tâche d'intervenir alors qu'il y a encore beaucoup de poivrons au bar. Et pour terminer, Olivier Gentier d'Advise. Merci aussi de lui réserver un accueil chaleureux. Voilà, donc on se partage deux micros pour 3. Donc merci. Voilà, nous avons une table ronde où il n'y a pas de crowdfunder cette fois-ci. Et alors, comme chez Drucker, vous savez, chacun vient avec une actualité. Et je vais commencer par Charles-Emmanuel de Bankin. On va parler d'abord de votre actualité rapidement. Et quelle est-elle? Alors, deux choses. D'une part, sur la partie application banking que vous connaissez, de gestion de finances, l'annonce du premier bot messenger en Europe, donc qui est passé en production la semaine dernière. Il y a eu un article dans les Échos ce matin, on en est très content. Alors c'est quoi? Vous pouvez nous expliquer, nous qui cherchons à comprendre ce que ça peut être? Conversationnel. Donc vous rentrez dans Facebook Messenger et vous allez lui poser des questions sur votre budget. Et automatiquement, il va vous donner, par exemple, quel est mon solde aujourd'hui, combien j'ai été payé le mois dernier, qu'est-ce qu'il me reste à dépenser pour ce mois-ci. Et automatiquement, on va pouvoir engager une conversation pour, en tout cas dans l'optique de toujours mieux gérer son budget. Donc ce qui veut dire que je m'adresse à l'application Messenger comme je m'adresserai à mon conseiller bancaire. Exactement. Et donc elle va me répondre non pas que je suis en découvert depuis 15 jours, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Exactement, c'est tout à fait ça. D'accord, donc en fait, le conseiller bancaire, je ne pense pas qu'il y en ait dans la salle, qui nous appelle quand on est en découvert, là, dans quelque sorte, le boot va me permettre de me dire, dans 3 mois, vous serez peut-être en découvert. C'est une des possibilités, oui, effectivement. Ou alors, peut-être que j'ai de l'épargne qui va être disponible. C'est mieux, c'est préférable, je vous le souhaite. Et donc, si j'ai de l'épargne qui est disponible, je vais m'adresser aux voisins, puisque Frédéric va nous parler de United Credit, une solution de crédit, une solution d'épargne, Frédéric. Exactement. Alors United Credit, qui était anciennement connu sous le nom de Prêt d'Union, désormais United, puisqu'on a commencé à s'implanter dans différents pays en Europe. On a lancé l'Italie et puis on va lancer bientôt l'Espagne. Et pour rappel, donc United permet à des investisseurs professionnels de financer des crédits à des ménages, donc à la fois français et bientôt italien et espagnol. Donc en fait, ce que faisait la banque, qui était de faire du crédit, aujourd'hui c'est le particulier qui va mettre de l'épargne à disposition de United Credit, et United Credit va distribuer ça à des particuliers, mais comment faire? Est-ce qu'il y aura vraiment une politique aussi sérieuse que celle de la banque pour mettre cet argent à disposition? Sur la partie établissement de crédit, on sera aussi strict qu'un établissement bancaire. On va donc scorer les ménages et puis voir leur situation familiale, situation du logement, situation au travail, et leur proposer en fait un crédit à un taux qui va être en général un peu moins cher qu'avec les banques, et surtout avec une expérience utilisateur plus intéressante. Et dernière chose, on va être encore plus rapide qu'avec une banque. On a l'objectif de délivrer une réponse en 24 heures, alors que la banque va en général donner une réponse un peu plus tard. La technologie vous permet de gagner du temps? L'objectif, en effet, c'est d'avoir des évolutions technologiques en fait, sur la partie à la fois scoring et puis surtout sur l'étude des dossiers. C'est-à-dire qu'on va utiliser du scanner pour vérifier les relevés de compte bancaire, on va utiliser des appels à différents services qui permettent en fait, de répondre beaucoup plus rapidement à des demandes d'emprunteurs. Frédéric, je vais vous demander de passer le micro à Olivier. Olivier, Advise, en quelques mots. Advise, on arrive justement sur la dernière partie. Lorsque vous avez de l'épargne et que vous vous demandez comment faire, on a démocratisé en fait le conseil financier. Advise, c'est la première fintech épargne qui existe depuis 2012 et qui va globalement, quel que soit votre niveau d'épargne, puisqu'on commence à partir de 500 €, vous délivrez un conseil, vous expliquez comment faire, quelque chose qui correspond à votre profil, à vos projets, vous aidez à la mettre en place et puis surtout vous aidez à la suivre, c'est-à-dire finalement répondre à cette promesse qu'on a entendue maintes et maintes fois de son banquier qui est de vous dire mettez tout sur un livret A ou sur une assurance vie, on en reparlera dans un an et puis l'année d'après, soit il est encore là, soit il n'est plus là, soit surtout il n'en parle plus. Voilà, donc chez Advise, on démocratise le conseil et donc en 10 minutes, vous allez avoir une première proposition d'allocation et la possibilité de la mettre en place aujourd'hui dans le cadre d'un contrat d'assurance vie qu'on a ouvert chez un partenaire traditionnel, qui est l'assureur Generali. Et puis surtout, après, vous aider à suivre cet investissement en recevant
toutes les semaines ce qu'on a appelé la météo de votre épargne, qui est un reporting hebdomadaire qui vous dit exactement où en est votre épargne et ce qui s'est passé durant cette semaine. Alors il y a des gens que ça n'intéresse pas, il y a des gens que ça intéresse peu, d'autres beaucoup, mais surtout ça montre qu'on s'occupe de vous et s'il y a quelque chose à faire, qu'on vous prévient. Et puis si il y a des choses à faire, et bien dans ce cas-là, on va vous informer du problème qui a été détecté, on va vous aider à le mettre en place. Et tout ça, ce n'est pas des robots qui le font. Cette partie allocation, on l'a confiée à des experts du conseil financier qui sont les équipes de Morningstar. Et donc on met finalement en relation l'assureur, l'allocataire, l'épargnant pour faciliter tout ça. Donc moi qui suis conseiller en gestion de patrimoine, vous avez trouvé mon remplaçant. Voilà. Donc ça, c'est... Merci Olivier. Je n'aurais pas dit ça comme ça, on est très complémentaires. Je pense que c'est une question qu'on nous pose souvent. On est très complémentaires parce qu'effectivement aujourd'hui, si on a moins de 50 000 ou de 100 000 euros d'épargne, on s'adresse généralement à soit une banque en ligne, soit un banquier traditionnel avec un service effectivement qui est en règle générale sur le conseil financier assez bas de gamme, et c'est sur cette population-là qu'on répond. Et aujourd'hui, dans le champ d'activité d'Advise, il est aussi de proposer toute la technologie qu'on a développée à des partenaires, que ce soit des conseillers en gestion de patrimoine indépendant, ou que ce soit de grands réseaux bancaires, ou que ce soit de grands assureurs, pour les aider justement à passer cette phase de digitalisation et d'expérience utilisateur. De toute façon, même pas peur, parce qu'autrement, on ne ferait pas Bordeaux FinTech si on n'avait pas compris qu'il y avait une véritable complémentarité dans l'offre. Et c'est ça que l'on veut vous expliquer ce soir, c'est que les FinTech ont justement la capacité, d'une part, de traiter beaucoup de sujets dès aujourd'hui, mais qu'il y a une véritable complémentarité par rapport aux solutions actuelles. Revenons sur Bankin. Charles-Emmanuel, est-ce que, parce que j'ai surpris les deux de mes intervenants, je dirais pas qui c'est, qui se sont salués ce soir en disant « Ah, j'aime bien ce que tu fais. Ouais, toi aussi, j'aime bien ce que tu fais. » Alors, est-ce qu'il y a une relation là? Est-ce que on a quand même trois sociétés assez différentes? Est-ce qu'il y a une relation qu'on ne voit pas entre vous, directement ou indirectement? Oui, absolument, parce que en réalité, nous adressons les problématiques du grand public dans la gestion quotidienne de leur budget grâce à notre application, que j'espère que vous connaissez, mais également les problématiques des fintech, mais également du monde de la comptabilité ou des institutions financières et des banques, grâce à la technologie sur laquelle s'appuie notre application. Et en réalité, on pourrait tout à fait imaginer que, je ne sais pas, des gens qui proposent du crédit ou des gens qui font du management de patrimoine, par exemple, de la gestion de patrimoine, pourraient vouloir intégrer dans leurs outils en interne notre technologie afin d'avoir la donnée financière de leurs clients en temps réel dans leurs outils, mais également de pouvoir la restituer dans leurs propres interfaces et donc de créer de nouveaux usages et donc de se diversifier et créer de la rétention d'une certaine manière. Vous parlez d'experts comptables, il y en a quand même, il y a plusieurs experts comptables dans la salle, je pense qu'il y en a même une bonne dizaine. Vous avez une offre pour les experts comptables? Absolument, donc en fait nous on a une brique technologique donc, et j'en profite d'ailleurs pour faire ma deuxième annonce, merci de m'offrir ce tremplin, du lancement de notre API en mode SaaS. Donc expert comptable aujourd'hui, afin de pouvoir faire notamment du rapprochement bancaire, vous allez pouvoir vous inscrire sur notre site, créer un espace partenaire depuis lequel vous allez pouvoir intégrer notre technologie pour pouvoir donc rapprocher toutes les lignes bancaires plutôt que d'avoir à éplucher tous les relevés à la main. Voilà. Alors quand on parle des fintech, on parle souvent de sociétés très jeunes. Rapidement, quelle est l'année de création de chacune de vos sociétés? On va commencer par Olivier. Non, Olivier a dit 2012, hein, c'est ça? 2012 pour nous. 2012. Frédéric? Création 2009, mais premier crédit octroyé en 2011, parce que nous, il a fallu quelques années pour avoir un agrément bancaire. Nous n'ayons pas eu besoin d'agrément. On a été créé en 2011 et on a commencé dès 2011. D'accord, donc on a des sociétés qui sont deux qui ont dépassé les 5 ans. Vous savez que 5 ans, c'est la zone un peu difficile. Donc elles sont toujours vivantes après 5 ans. Donc voilà, on commence à pouvoir construire sur ces sociétés-là. 2012, ben voilà, vous allez aborder la 5e année, Olivier, l'année prochaine. Frédéric, si on revient sur l'offre de United Credit, qu'est-ce qu'elle a, cette offre qui change vraiment, qui est un peu disruptif, parce qu'on dit que la fintech, c'est quelque chose qui rompt les usages. En quoi, convainquez-moi, en quoi c'est disruptif United Credit? Le plus important, c'est que c'est un circuit de financement très court de l'économie réelle. C'est-à-dire que d'un côté, on a notre communauté d'emprunteurs à qui on va promettre une expérience utilisateur meilleure, des taux moins chers en moyenne, et puis surtout une réponse beaucoup plus vite qu'avec les banques. Et sur la partie placement, c'est une nouvelle classe d'actifs, donc qui a maintenant 5 ans,
et qui jusqu'à présent était réservé uniquement aux banques. Donc ça montrait que c'était relativement intéressant. Et désormais, les particuliers, alors, qui sont investisseurs professionnels ou les institutionnels, peuvent s'exposer à cette classe d'actifs qui promet un rendement assez attractif et puis surtout une régularité et permet de diversifier son portefeuille. Le marché du crédit aux particuliers, c'est un marché qui est en expansion ou en contraction? C'est un marché qui désormais est relativement en croissance. Ça fait 2 ans, qui fait à peu près entre 35 et 40 milliards d'euros de nouvelles productions et qui représente à peu près 150 milliards d'euros d'encours en France. Les encours sont relativement stables et la production a commencé à accélérer depuis 1 an à peu près. Et sur 35 milliards, vous faites combien? On a une grosse part de marché d'à peu près 0,5% aujourd'hui et l'objectif c'est d'atteindre 1 à 2% d'ici 3-4 ans. D'accord, donc aujourd'hui vous êtes sur une croissance annuelle je ne sais pas si vous pouvez communiquer dessus. C'est d'environ 80% de croissance annuelle. On aimerait bien topper les 100%, mais pour l'instant c'est 80%. Et ça nous permet d'avoir une croissance à la fois raisonnable mais relativement intéressante dans les premières années. Et d'ici 2-3 ans, on devrait flirter avec le milliard d'euros de production de crédit financé par 1 milliard d'euros d'épargne. D'accord, Lending Club est un de vos exemples à suivre? Sur le fonctionnement et sur le principe, globalement, on a repris pas mal de codes en fait, qui étaient extrêmement efficaces. On l'adapte simplement à la sauce française avec un agrément d'établissement de crédit. On est agréé également auprès de l'AMF en tant que prestataire en service d'investissement. Et puis on fonctionne sur un format mutualisé complètement en utilisant des fonds dans lesquels les investisseurs peuvent s'exposer et qui permet en fait de mutualiser au maximum le risque. Et donc qui permet à l'investisseur de ne pas d'avoir trop de lignes en fait, de crédit. C'est une seule ligne qui peut l'ajouter avec ses autres lignes de placement. Olivier, une question pour Olivier maintenant. On sait que le coût d'acquisition d'un client pour une banque, c'est plusieurs centaines d'euros. Vous, aujourd'hui, Olivier, vous faites comment pour acquérir de nouveaux clients dans le conseil en épargne? Comment vous faites? Alors comment on fait? On fait énormément avec effectivement tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est référencement naturel, etc. On fait très attention à ne pas acquérir à des coûts qui soient exorbitants le client, tout simplement parce qu'entre autres, quand on travaille sur l'épargne et sur le conseil financier, il y a des vieux réflexes qu'ont un petit peu tout le monde, qui est entre autres de regarder ce qui s'est passé avant. Et comme vous le disiez, on a maintenant quasiment 5 ans d'expérience, donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui 5 ans de performance, la locataire qu'on utilise, et on a des clients investis sur nos portefeuilles modèles depuis 5 ans. Donc il est beaucoup plus facile aujourd'hui de recruter. Et après, surtout, je voudrais vraiment insister sur le point qu'en tout cas aujourd'hui, le positionnement d'Advise, il est continué bien entendu à avoir cette offre B2C et ce portail Internet, parce que ça nous semble extrêmement important d'avoir eu la chance déjà d'avoir des early adopters qui nous ont regardés, qui continuent à nous faire confiance. Mais surtout, on développe aujourd'hui et on essaie de développer des partenariats pour venir équiper l'ensemble du monde traditionnel avec des solutions de digitalisation du conseil financier. Quelques chiffres d'Advise, si vous pouvez en communiquer. Alors, on n'en communique pas beaucoup. Généralement, comme beaucoup de fintech et beaucoup de startups, on est assez avare sur ce genre de choses. On a un petit peu écoutez, on est entre nous. Non, mais on a un peu plus de 4000 utilisateurs aujourd'hui. On a doublé globalement le nombre de clients sur 1 an, tout simplement parce qu'effectivement, maintenant, on a 4 ans. On avait il y a 1 an 4 ans de performance à afficher. Voilà, donc on est sur une bonne pente. Un peu plus d'encours que Yomoni ou pas? Tout ça reste assez marginal, mais une fois de plus, je pense que dans l'épargne, il ne faut pas se leurrer. Les investisseurs, là, tout ce qui est business angel ou capital venture l'ont bien compris. La bataille sur les fintech épargne, elle se jouera là où il y a le stock aujourd'hui, c'est-à-dire là où est détenue l'épargne des Français, c'est-à-dire les 1600 milliards d'euros dans l'assurance vie et donc chez les acteurs traditionnels. D'accord. En fait, 1600 milliards d'euros dans l'assurance vie, on va dire que souvent, la plupart du temps, qui dort. Il serait temps de réveiller votre épargne. Autant Morning réveille la banque. Peut-être qu'il y a peut-être des choses au niveau de réveiller votre épargne. Charles-Emmanuel, est-ce qu'on trouve vos solutions, donc le particulier, juste une petite explication, parce qu'il y a des particuliers qui sont des gens qui sont peut-être ici dans la salle, qui n'ont pas entendu parler, ça m'étonnerait, mais bon, de Bankin. Bankin, en fait, ça me permet de faire quelque chose sur mon smartphone. Qu'est-ce que ça me permet de faire sur mon smartphone? Bankin est effectivement une application qui s'installe sur votre smartphone, qui est notée, vous la trouverez très facilement, elle est notée 5 étoiles sur tous les bons stores, les 2 principaux notamment. Donc effectivement, Bankin se positionne comme un réel
outil d'aide à la gestion de vos finances. C'est un réel coach financier qui vous permet, via une interface utilisateur qui est visiblement très agréable, puisqu'elle a déjà séduit plus d'1,5 million d'utilisateurs. Et il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, on se positionne comme les leaders européens en nombre d'utilisateurs sur des outils de finance management. C'est très important. Et en fait, cet outil va vous permettre d'avoir une vision, d'une part, à 360 sur l'intégralité de vos comptes en banque. Ça s'adresse notamment, évidemment, aux gens qui sont multibancarisés. Et va vous permettre d'agréger, du coup, la donnée provenant de 350 institutions financières différentes en Europe. Donc vous pouvez avoir des comptes à la BNP, pour ne pas les citer, en France, dans une banque allemande, dans une banque anglaise. Non, pas Banque Suisse encore. Et Banque Suisse, ça risque de ne pas arriver tout de suite. En revanche, on ne s'interdit pas très prochainement d'aller attaquer, conquérir le marché de l'Union européenne, voyez-vous. En Espagne, ça fonctionne aussi. Et donc d'avoir d'une part une vision à 360 sur vos finances, mais également, et c'est une réelle valeur ajoutée chez Bankin, de pouvoir, avec des fonctions de coach, créer des budgets notamment. Et c'est un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure à propos du bot Messenger, de pouvoir vraiment avoir la main au quotidien, en temps réel, sur vos finances. D'accord. Donc en résumé, avant que je vous pose une question, je vais vous laisser quelques secondes pour y réfléchir, parce que je vais demander à chacun d'entre vous de donner 2 points positifs sur votre voisin. Réfléchissez bien. Donc en fait, en quelque sorte, grâce à Bankin, je vais essayer de me créer une épargne, enfin en tout cas de manager mes flux pour pouvoir dégager une épargne, que je vais pouvoir manager avec Advise entre autres, et que je vais même pouvoir placer s'il faut avec Prêt d'Union. Et puis si j'ai besoin d'aller faire un crédit travaux, habitation, voyage ou des choses comme ça, peut-être que Prêt d'Union pourra m'apporter une solution novatrice. Olivier, pour commencer, est-ce que vous pouvez me donner 1 ou 2 points positifs sur ce que font vos voisins, des choses qui vous plaisent ou voilà. Alors moi, je suis un fervent utilisateur de Banking, donc je ne vais pas dire l'inverse. Ça m'a facilité, entre autres, la gestion de mes notes de frais et la communication à mon comptable. J'en rêve demain pour mes clients, pour leur donner effectivement une vision, comme on le disait, à 360 de l'épargne, leur permettre, enfin, de leur argent, et leur permettre de dégager une capacité d'épargne, et qu'on puisse les aider après à aller la mettre plus sur les bons supports, leur délivrer le bon conseil. Voilà, je suis un petit peu moins utilisateur d'United, mais en tout cas, je pense que tout ce qui facilite aujourd'hui l'accès, que ce soit au crédit, que ce soit à l'épargne, que ce soit globalement à la finance, de toute façon, ne sont que des points positifs, et ce que tout le monde demande aujourd'hui. Alors, Frédéric, un point positif, une chose qui vous plaît plus particulièrement chez vos voisins? Ce qui est sympa, c'est que ça facilite en fait la gestion de l'épargne avec les solutions proposées par mon voisin de droite. Et puis mon voisin de gauche facilite la gestion au quotidien en fait des revenus et des charges en fait. Et c'est la clé chez nous. Facile, Frédéric, mais bon. Allez, Charles-Emmanuel, être plus créatif. Moi, je vais reprendre la casquette Banking Web Services, donc côté technologie. Moi, je trouve que, et je vais mettre en avant l'écosystème des fintech et les synergies qu'il peut y avoir entre nous, ce qui me semble être très très important et primordial. Effectivement, tout ce qui a été dit est tout à fait juste. On peut aller encore plus loin, et le fait que dans les fintech, on ne se ferme aucune porte et qu'on soit tout à fait force de proposition, et j'ai entendu le terme de coopétition dans le pitch précédent, c'est réellement ça, moi, qui m'attire, et c'est ça que je trouve bien chez mes voisins, c'est que hypothétiquement, ni l'un ni l'autre ne serait fermé à une collaboration et à la création de synergies entre nos différentes activités. Bien écoutez, merci Charles-Emmanuel pour ce mot de la fin. Charles-Emmanuel Frénois, Bankin, vous pouvez l'applaudir. Frédéric Chénion de United Credit et Olivier Gentier d'Advise. Merci messieurs. Merci.